Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet particulièrement sensible, qui est à la fois une grande angoisse pour les parents et une véritable course contre la montre pour le corps médical, la méningite purulente chez l'enfant. Alors qu'est-ce qui rend cette maladie si redoutable? Comment est-ce qu'on la combat? On va décortiquer tout ça ensemble pour mieux comprendre la menace, les signes qui ne trompent pas et bien sûr, les solutions qui existent. Voilà le plan. On va d'abord voir pourquoi c'est une urgence absolue. Ensuite, comment l'infection prend le contrôle. Puis, très important, comment reconnaître les signaux d'alerte. On verra aussi comment le diagnostic est posé et on terminera sur la riposte médicale, traitement et prévention. C'est parti. Commençons par le commencement. Définir ce qu'est la méningite purulente. C'est essentiel pour saisir pourquoi chaque minute compte. En des termes plus simples, c'est une infection causée par une bactérie. Cette infection va provoquer une inflammation et la formation de puces autour du cerveau, au niveau des méninges, qui sont en fait les fines membranes qui protègent notre système nerveux central. Et là, on comprend tout de suite la gravité de la situation. Ce n'est pas juste une grosse infection, c'est une urgence vitale qui peut laisser des séquelles neurologiques très lourdes. Et au-delà de l'individu, c'est un enjeu de santé publique à cause du risque d'épidémie. Maintenant qu'on a posé le décor, voyons plus en détail la mécanique de l'infection. Comment une bactérie arrive-t-elle à envahir une forteresse aussi bien gardée que le système nerveux central? C'est un peu un scénario d'invasion en 3 étapes. D'abord, les bactéries réussissent à entrer dans le liquide qui baigne le cerveau. Ensuite, elles s'y plaisent tellement bien qu'elles se multiplient à une vitesse folle. Et enfin, le corps déclenche une énorme réaction inflammatoire pour se défendre, ce qui transforme l'infection en une menace critique. Et c'est là tout le paradoxe. C'est cette réaction de défense du corps, l'inflammation, qui va causer les pires dégâts. Elle provoque un gonflement du cerveau, elle peut bloquer des vaisseaux sanguins et même s'attaquer directement aux neurones. L'inflammation devient l'ennemi numéro 1. Alors, face à une menace pareille, la question la plus importante est comment la repérer à temps? Quels sont les signaux d'alarme à ne surtout pas manquer? Il faut savoir une chose, la méningite ne s'installe pas en douceur comme un rhume. Non, son arrivée est souvent brutale, fulgurante même. Ça commence avec une fièvre très élevée, une fatigue intense. L'état général de l'enfant se dégrade très vite. Ce qui doit vraiment mettre la puce à l'oreille, c'est la combinaison de plusieurs symptômes. Des vomissements, un enfant qui refuse de s'alimenter, mais aussi un comportement qui change, une irritabilité inhabituelle, des pleurs qu'on n'arrive pas à calmer, et bien sûr des signes neurologiques comme une somnolence anormale. Et attention, chez le tout petit, le nourrisson, il y a un signe très spécifique, la fontanelle, ce petit espace mou sur le dessus du crâne qui peut se mettre à bomber. C'est le signe direct que la pression à l'intérieur du crâne augmente. Là, c'est direction les urgences, sans hésiter. Ok, les symptômes sont là, l'inquiétude est à son comble. Comment les médecins vont-ils pouvoir confirmer le diagnostic avec certitude? Eh bien la réponse, la clé de l'énigme, se trouve dans le liquide céphalorachidien, lui-même. C'est ce fluide qui entoure le cerveau et il est le témoin direct de l'infection. Il ne peut rien cacher. Pour analyser ce liquide, il y a un geste indispensable, la ponction lombaire. Ça peut paraître impressionnant, mais c'est une procédure très contrôlée et essentielle. On prélève juste quelques gouttes de ce fameux liquide pour l'envoyer au laboratoire. Et là, le résultat est souvent sans appel. Normalement, ce liquide est clair comme de l'eau de roche, avec très peu de cellules. Mais en cas de méningite purulente, il devient trouble, laiteux, et il est littéralement bondé de globules blancs qui se battent contre l'infection. Le diagnostic tombe, indiscutable. Une fois que le diagnostic est confirmé, la contre-attaque s'organise. L'objectif est double, combattre l'infection de front et empêcher qu'elle ne se propage. Pour bien riposter, il faut connaître l'ennemi. Les bactéries les plus souvent responsables sont le pneumocoque, le méningocoque et l'Haemophilus influenzae. Savoir laquelle est en cause est crucial pour choisir le bon antibiotique. Et là, il y a une excellente nouvelle. L'une de ces bactéries, l'Haemophilus influenzae de type B, a quasiment disparu dans de nombreux pays. Et pourquoi? Tout simplement grâce à la vaccination systématique des nourrissons. C'est une magnifique victoire de la prévention. Finalement, la stratégie de riposte repose sur 3 piliers solides. Premièrement, des antibiotiques, administrés le plus vite possible. Deuxièmement, des soins de support à l'hôpital pour aider le corps à lutter. Et troisièmement, le pilier le plus important à long terme, la prévention avec la vaccination. C'est donc une course contre la montre, c'est certain. Mais c'est un combat que la médecine moderne nous donne les moyens de gagner. Savoir reconnaître les signes et miser sur la prévention, notamment la vaccination, reste notre meilleure arme contre cette maladie redoutable.